le 7e dimanche déjà de la saison de Pâques et nous avons aujourd'hui un dernier passage de la vision de Jean dans le livre de l'Apocalypse. En fait, ce sont les derniers mots de tout le livre que Jean a écrit aux 7 églises. Nous verrons que dans ce livre de Jean, ça se termine là, par l'aboutissement, enfin, de tout ce qui a été proclamé jusqu'ici. Jean poursuit dans son intention de révéler encore en faisant ressortir les mêmes images et les titres qu'il a déjà introduits auparavant pour souligner qui est Jésus et insister auprès de tous les lecteurs, anciens et maintenant, sur l'importance et l'urgence de se tourner vers celui qui revient, de venir à celui qui est déjà venu et qui reviendra aussi. En bref, donc, il lance un dernier appel en utilisant à la fois des paroles de bénédiction, mais aussi des avertissements pour appeler les croyants et les incroyants à placer leur confiance et leur allégeance en ce roi qui vient bientôt. Donc, c'est un message que l'Esprit nous adresse aussi aujourd'hui. Lisons d'abord ces paroles de Jésus au versets 12 et 13. « Écoute, dit Jésus, je viens bientôt. J'apporterai avec moi la récompense à donner à chacun selon ce qu'il aura fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Ces premiers mots qu'on entend dans le passage nous viennent donc directement de Jésus lui-même. Son écoute, c'est pour attirer notre attention. Il veut vraiment qu'on soit attentif à cette annonce de son retour prochain. Pour pas qu'on manque ce moment de gloire, c'est certain. C'est une promesse que les premiers lecteurs de la lettre de Jean, qui étaient confrontés, comme on a vu dans les sermons précédents, à des persécutions. Donc, ils avaient besoin d'entendre ces paroles encourageantes, tout comme nous aujourd'hui. Et nous aussi, donc, on peut retrouver notre espérance grâce à ce rappel du retour prochain de Jésus. Je ne sais pas si vous, est-ce que vous avez ressenti un désir qui est de plus en plus fort du retour de Jésus, à cause de tout ce qui se passe là, à notre époque, des désastres, des bouleversements, toutes sortes de guerres, des incertitudes, de la méchanceté, des souffrances. Pour le croyant, donc, cette promesse du retour de Jésus, ça peut être d'un immense encouragement et ça offre de l'espoir dans ces temps de désespoir. Mais cependant, le sens du mot bientôt, c'est un peu ambigu. Ça nous invite à nous concentrer sur ce qui est vraiment le véritable objet de notre espérance. Ce mot qui est choisi par Jean, qui est traduit par bientôt, ça peut aussi bien dire vouloir dire rapidement. Est-ce que Jean veut dire que Jésus va revenir bientôt, donc dans un court laps de temps, ou est-ce qu'il veut dire que le retour de Jésus, ça va être rapide et ça va être soudain? Probablement qu'il a choisi ce mot à double sens pour vouloir exprimer les deux. Et parallèlement, on doit affronter le fait que notre espérance, ce n'est pas le moment du retour de Jésus en tant que tel, ni dans la manière dont il va revenir non plus. La source de notre espérance, ça réside entièrement en lui, celui qui revient, en sa personne. Si on accorde trop d'importance au moment ou à la manière dont il va revenir, on risque de passer à côté de cet espoir qui est certain et qui nous procure une certitude, une assurance que c'est le Seigneur lui-même qui nous a fait cette promesse de revenir. Jésus poursuit en nous faisant savoir que sa venue sera accompagnée de récompenses. Une récompense qui correspond en quelque sorte à ce que nous avons accompli. C'est ce qu'on voit au verset 12b. « Ma rétribution est avec moi et je rendrai à chacun selon ses œuvres. » À première vue, ça peut sembler être un salut par les œuvres, mais on peut exclure cette idée en tenant compte du témoignage global qui est dans la Bible, le témoignage complet qui indique clairement que le salut, c'est une œuvre de grâce. Alors, qu'est-ce qu'on devrait penser de cette déclaration? C'est peut-être utile de noter d'abord que la récompense est avec Jésus. Il dit « Ma rétribution est avec moi » et qu'il s'agit de quelque chose qu'il donne. Je rendrai à chacun et non de quelque chose que nous gagnons. Cependant, cette récompense est selon quelque chose qui est fait, ce qui signifie qu'elle est en quelque sorte donc appropriée.
La Bible de Message paraphrase en disant « Je récompenserai chacun pour l'œuvre de sa vie ». Et il y a certains spécialistes qui pensent que l'œuvre dont Jésus parle, c'est la réponse positive ou négative à l'appel de l'Évangile. En tant que croyant, on sait que l'œuvre qui est vraiment prodigieuse, la grâce envers nous, ça réside dans le fait que Dieu nous a donné son Fils pour notre salut, comme on l'a chanté encore aujourd'hui. Ce que nous recevons en Christ, c'est Dieu lui-même, ou Emmanuel, Dieu avec nous. Mais pour recevoir ce don, nous devons faire confiance à ce que Dieu nous donne en Jésus-Christ. On ne peut pas recevoir un don que nous ne désirons pas ou que nous rejetons. On ne peut pas recevoir de quelqu'un en qui nous n'avons pas confiance. En bref, pour accueillir, recevoir cette récompense, nous devons faire suffisamment confiance à notre Seigneur, notre Sauveur Jésus, pour recevoir ce qu'il veut nous donner, à savoir lui-même qui se donne et sa relation aussi avec le Père dans l'Esprit. C'est la récompense que Jean avait en tête dans son évangile, dans une des lectures du lectionnaire, chapitre 7 au verset 3, lorsqu'il rapporte la prière de Jésus. « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » C'est la récompense que nous recevons dans sa plénitude au retour de Jésus. Ceux qui ne veulent pas recevoir cette récompense, de le connaître, manqueront cette juste récompense de connaître le Seigneur, l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Jean a rédigé sa lettre pour affirmer d'une manière qui est vraiment stupéfiante la divinité de Jésus. Plus tôt, donc, on l'a vu la semaine dernière, au chapitre 21, le verset 6, il rapporte que celui qui est assis sur le trône a déclaré « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier ». Et ici, au verset 13, Jésus confirme ce que Jean a dit précédemment. Voyez-vous, qu'est-ce que Jean essaie de nous révéler? C'est une manière qui est vraiment claire d'affirmer que Jésus ne fait qu'un avec Dieu. Et cette vérité, ça a tout à voir donc avec la révélation. Seul Jésus peut nous révéler qui est le Père. On peut voir dans l'Évangile de Matthieu, le chapitre 11, verset 27, « Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et ceux à qui le Fils veut le révéler. » Donc Jésus est la révélation de Dieu lui-même parce qu'il ne fait qu'un avec lui. Il n'existe aucune autre source de révélation vers laquelle nous tourner pour avoir cette compréhension qui est vraie, qui est digne de confiance de qui est Dieu dans son caractère, dans son esprit et son cœur. Si vous avez vu Jésus, vous avez vu le Père. Donc, les deux versets suivants nous apporteront des paroles de bénédiction et d'avertissement aussi. C'est très important de se rappeler que ces deux versets aussi ont été prononcés par Jésus. On doit y porter une grande attention. Poursuivons au verset 14 et 15. « Heureux ceux qui lavent leurs vêtements et qui ont ainsi le droit de manger les fruits de l'arbre de la vie et d'entrer par les portes de la ville, dans la ville. Mais hors de la ville, les êtres abominables, ceux qui pratiquent la magie, les gens immoraux, les meurtriers, les adorateurs d'idoles et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. » Débutons avec les paroles de bénédiction du verset 14 qui évoquent, eux, elles, l'inclusion. Donc, ceux qui ont placé leur confiance en celui qui les a sauvés et sanctifiés par son propre sang ont accès à l'arbre de vie et à la ville, qui fait référence à la Nouvelle Jérusalem, qui est évoquée au chapitre 21. N'oubliez pas et n'oublions pas que ce sont des images qui ont été tirées de l'histoire juive et des Écritures de l'Ancien Testament. Donc, les destinataires et les lecteurs de la lettre de Jean comprennent et saisissent ce qu'il veut dire. Mais ça évoque aussi une réalité qui est beaucoup plus profonde de l'inclusion dans ce que Jésus nous a donné. Il s'agit d'une inclusion dans sa vie abondante et dans l'amour qu'il partage avec le Père. Voilà ce qu'est le royaume de Dieu, dans lequel nous sommes inclus par grâce.
Quant aux paroles d'avertissement qui sont données au verset 15, elles parlent d'exclusion. Ces mots donnant l'idée d'une exclusion, des fois, ça nous répugne. On n'aime pas ça. Pourtant, l'une des choses que nous attendons avec impatience au retour du Christ, c'est certainement l'exclusion même de tout ce qui a causé tant de souffrance, tant de tourments dans nos propres vies et aussi dans notre monde, à savoir que le mal doit disparaître. Il est également bon de se rappeler que ces avertissements visent à prévenir l'issue annoncée et non à proclamer ce qui adviendra quoi qu'il arrive. Si ceux qui entendent cet avertissement en tiennent compte, il n'y a pas d'exclusion. Mais si quelqu'un veut s'accrocher à une vie telle qu'elle était décrite au verset 15, il s'exclut lui-même, parce qu'il ne veut pas de l'arbre de vie ni d'une cité remplie de la présence de Dieu. Rejeter la grâce du Seigneur Jésus mènera à la ruine de sa propre existence. C'est pourquoi cet avertissement est si fort. Jésus et son Père ne veulent pas que quiconque rejette un tel don. Leur cœur est que tous connaissent la vie, l'amour du Père et du Fils dans l'Esprit. Ils veulent que chacun change et se tourne vers le Seigneur parce qu'il est l'arbre de vie et le rejeter aboutit à la mort et aux ténèbres. La liste qui est donnée au verset 15, ça ne veut pas être exhaustive, mais c'est plutôt un aperçu de certaines pratiques qui étaient courantes dans l'Empire romain et qui avaient lieu dans leur culte. Le message était clair pour les lecteurs de Jean. Ne vous conformez pas à la culture qui vous entoure et qui va à l'encontre de qui est Dieu et de ce qu'il nous a créés pour être. Bien que les portes de la ville soient grandes ouvertes, certaines personnes restent dehors. Est-ce qu'il y a de l'espoir pour eux? Mais il nous est rappelé dans le livre des Hébreux, au chapitre 13, les versets 12 et 13, que Jésus est mort en dehors de la porte de Jérusalem. C'est dans ce lieu de rejet et d'exclusion que notre Sauveur Jésus rencontre tous les pécheurs, les outsiders ultimes, et il les inclut dans sa vie humaine vicariale. Ensuite, il les invite à venir dans la ville sainte, mais il ne les force jamais à entrer. Ces paroles annoncent d'exclusion seraient en fait une bonne nouvelle pour les 7 églises victimes de tellement d'atrocités de la part de l'Empire romain. Cet avertissement était facilement identifiable dans la culture de l'Empire romain, mais cependant, il reste un avertissement aussi pour nous aujourd'hui. Malheureusement, la culture qui émerge autour de nous aujourd'hui n'est pas si éloignée de ce que Jean décrivait. Et au lieu de louer l'exclusion de tels péchés déshumanisants, nous sommes tentés et menacés non seulement d'en empêcher l'exclusion, mais parfois, bien malheureusement, de les accepter. J'espère qu'on peut commencer à comprendre que le Seigneur Jésus et son Père choisissent d'exclure et que c'est aussi un acte d'amour envers nous et de toute la création. Et j'ose espérer, comme vous tous aussi, je pense bien, que cette exclusion sera rejetée par le plus grand nombre des outsiders et qu'ils vont se joindre à la vie de Christ et à Jérusalem. Et quel grand espoir ça peut nous inspirer de savoir aussi que le Seigneur ne laissera pas entrer dans sa ville ceux qui chercheraient à la détruire ou à la diffamer. Donc, après cet avertissement sévère, Jésus envoie maintenant sa révélation et son encouragement. Et lisons le verset 16. « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous rendre témoignage dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David et l'étoile brillante du matin. » Jésus donne d'abord quelques preuves pour établir qui est vraiment le Messie promis. Jésus, en tant que roi, authentifie ici son ange qui délivre ses décrets à son peuple. Le contenu de ce décret, c'est donc le témoignage officiel que Jésus envoie de sa cour céleste aux églises qui sont troublées de la terre. Jésus, en tant que Dieu, est la racine et le rejeton de David.
L'idée de racine, ça fait écho à l'imagerie militaire ou à la racine de Jessé, qui se dressera comme une bannière pour les peuples. Donc, pour les Juifs de ce temps-là, ça évoquait le Messie guerrier qui détruira les ennemis d'Israël. Ce Jésus est le rejeton de David. Il est aussi l'étoile du matin, ce qui fait écho une autre fois à Nombre 24 au verset 17. Une étoile sortira de Jacob. On voit donc en Jésus l'accomplissement de tous les espoirs messianiques juifs et bien plus. Et c'était un message encourageant pour les croyants de ce temps-là qui subissaient tellement de persécutions en raison de leur fidélité à Jésus. Poursuivons au verset 17 avec cette fois un trio d'appels, une invitation. L'Esprit et l'épouse disent « Viens ». Que celui qui entend cela dise aussi « Viens », que celui qui a soif vienne, et que celui qui veut de l'eau de la vie la reçoive gratuitement. Apparemment, c'est Jésus qui continue de parler, et l'invitation est maintenant lancée à ceux qui ne l'ont pas encore embrassé, ceux qui restent en dehors de la ville sainte. Son invitation est placée dans la bouche de l'Église, de l'Esprit, et aussi de ceux qui entendent. Conformément au thème de la mission du livre, celui qui entend cette invitation à Jésus inclut à la fois les non-croyants et les croyants. Et tous sont invités à venir à Jésus, à venir boire le don gratuit de l'eau de la vie. Jean espère certainement que ceux qui ont soif et qui répondront à cette invitation comprendront les incroyants et aussi des faux chrétiens qui trouveraient peut-être les églises à ce moment où ils les écrivaient. Certains pourraient prétendre que ces paroles sont dépassées, inadaptées aux changements progressistes. Ils pourraient penser qu'on est au-delà de toute division entre ceux qui sont dedans et ceux qui sont dehors. Pour cela, les versets 18 et 19 doivent être pris en compte. Moi, Jean, j'adresse ce solennel avertissement à quiconque entend les paroles prophétiques de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu ajoutera à son sort les fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un enlève quelque chose des paroles prophétiques de ce livre, Dieu lui enlèvera sa part des fruits de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Encore une fois, ce sont des avertissements transmis de la part d'un Dieu d'amour qui ne veut pas que quiconque rejette ses paroles de vie. Nous ne sommes pas en position de juger la parole de Dieu. Nous devons l'écouter pour vivre ou la rejeter pour notre propre destruction, ce qui est presque incroyable. Nous ne sommes pas invités à nous adapter non plus aux idéologies progressistes de notre époque. Ce à quoi nous sommes invités, c'est bien meilleur que tout ce qu'on pourrait imaginer dans nos esprits pécheurs. Tenons compte de cet avertissement et recevons cette invitation. Venez, venons. Maintenant, ces dernières paroles de Jésus dans lesquelles il promet qu'il reviendra au verset 20. Celui qui atteste ces choses dit, « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. » Ces derniers mots qui ont été prononcés, « Oui, je viens bientôt », le sont pour la 3e fois. Jean souligne la fiabilité de la promesse du retour de Jésus en utilisant un chiffre qui est significatif, le 3. Cette promesse nous offre une grande espérance, une espérance qui façonne notre vie présente. C'est une espérance qui nourrit nos cœurs, nous pousse à inviter aussi tous ceux qui sont épuisés à vivre dans l'auto-exclusion, qui sont prêts à recevoir cette eau vivifiante qui est offerte par Jésus. C'est une espérance qui cherche à chaque jour à se repentir, à se débarrasser de tout ce qui ne convient pas à la personne que Dieu s'est révélée en Jésus-Christ et qui ne convient pas à ce que nous devenons en lui. C'est une espérance qui anticipe la plénitude de la bénédiction qui viendra avec la venue du Seigneur. Et c'est cette espérance qui nous donne la force d'être une bénédiction pour les autres, en les invitant eux aussi à venir et qui nous pousse à prier « Viens, Seigneur Jésus ». C'est donc tout à fait approprié que Jean conclut sa lettre par une bénédiction de grâce. Donc pour la bénédiction finale, au verset 21,
Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Amen. Rien ne devrait être plus désiré par nous là, que la grâce du Christ soit avec nous dans ce monde, pour nous préparer à la gloire du Christ dans l'autre monde. Et on débute ici aussi. C'est par sa grâce qu'on doit être maintenu dans une attente qui est joyeuse de sa gloire et préparé aussi pour ce temps. Son apparition sera joyeuse pour ceux qui participent à sa grâce et à sa faveur ici-bas. Et c'est pourquoi, à cette prière la plus complète, on devrait tous ajouter ensemble notre sincère « Amen », qui exprime notre désir de recevoir les plus grandes mesures de grâce dans nos âmes et par sa précieuse présence en nous et envers nous tous. En conclusion, dans cet épilogue final du livre, Jean nous a rappelé la souveraineté de Dieu, le retour prochain de Jésus, l'importance de la conversion pour les non-croyants et aussi de la persévérance pour les croyants de son époque et de la nôtre. Pour ancrer ces vérités, Jean nous a rappelé que le livre vient directement de Jésus. Le lecteur doit y prêter une grande attention. Le retour de Jésus est imminent. J'ai bien hâte, tout comme vous, j'en suis certaine. Et nous qui choisissons Jésus, parce que nous sommes choisis en lui, nous répondons en joignant nos voix à l'ancien cri de l'Esprit qui prie avec les saints. Amen. Viens, Seigneur Jésus.